Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus d'abord et bienvenue au salon ce matin. Alors on va traiter ce matin du projet d'évolution professionnelle. L'idée là c'est une conférence format 3/4 d'heure, donc c'est relativement rapide. L'idée c'est de vous montrer un petit peu les étapes indispensables dans le cadre d'une d'une réorientation, d'une nouvelle vie professionnelle, d'une reconversion. Tout dépend l'angle que vous allez prendre, parce qu'une réorientation, ça peut être de 30 à 360 degrés. Donc voilà. Donc là, après, vous vous reconnaîtrez, vous, où vous en êtes. Donc là, il va s'agir dans un premier temps vraiment d'un premier niveau de conseil. Sachez qu'il est possible au sein de l'APEC de rencontrer un consultant, ou bien une ou plusieurs fois, selon vos besoins. Il est possible également de participer à des ateliers. Voilà, il y a un certain nombre de choses en ligne, donc si vous souhaitez aller plus loin, j'ai également des fiches que vous pourrez remplir à la fin pour ceux que ça intéresse, si vous souhaitez effectivement qu'on vous recontacte pour poursuivre la démarche. Voilà. Sachant que c'est bien sûr pris en charge par les cotisations cadres. Alors, le but d'une démarche de nouvelle vie professionnelle, c'est le titre exact du salon aujourd'hui, c'est de se projeter, donc effectivement d'aller se voir dans un autre contexte avec une évolution de carrière qui peut effectivement impliquer des changements de statut, des changements géographiques, etc. Donc on va regarder un petit peu les étapes principales justement de ce changement de vie professionnelle. Donc l'idée effectivement c'est de préparer vos démarches et surtout de connaître les étapes indispensables dans le cadre d'une évolution professionnelle. Voilà, et de réfléchir effectivement à la stratégie et au plan d'action. Donc là on va regarder les différentes démarches et étapes. Ça, c'est un schéma d'auto-évaluation sur lequel vous pouvez travailler, qu'on peut après travailler avec vous ultérieurement, qui vous permet de savoir un petit peu où vous en êtes sur les 4 axes que sont le bilan, le projet, le marché et les actions. Je vais revenir dessus de toute façon. Donc effectivement, si aujourd'hui, on est vraiment quand on parle de la courbe du changement, on commence par le doute. Donc si vous êtes là, j'imagine que c'est que vous avez des doutes sur le fait de vouloir changer. Donc il y a une première partie toujours qui passe par le doute, voilà, qui peut durer plus ou moins longtemps, parce qu'après ça c'est très personnel. Voilà. Et puis ça dépend aussi du degré de réorientation. Voilà. Alors la première étape effectivement, c'est de faire un bilan. Donc effectivement, une fois que la phase de doute est passée, l'idée c'est de se dire, je vais faire un bilan un petit peu de ce que j'ai fait, qui je suis, mes motivations, ce qui est important pour moi, mes atouts, bien évidemment. Surtout si vous avez déjà eu des expériences professionnelles, qu'est-ce qui a été source de satisfaction? Qu'est-ce qui a été source, au contraire, d'insatisfaction? De façon à essayer de, entre guillemets, décortiquer un petit peu ce qui relève de la mission, ce qui relève de l'environnement, ce qui relève des relations avec les collègues. Du produit peut-être ou du secteur d'activité aussi. Donc là, la première démarche est vraiment de faire un premier bilan par rapport aux compétences que vous avez acquises, par rapport à vos connaissances, donc que ce soit des diplômes, des formations, des certifications, par rapport à vos traits de personnalité, effectivement, et vos motivations surtout. Notez bien ce qui vous intéresse. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et puis, intégrer également peut-être dans ce bilan le contexte familial ou personnel qui peut avoir un impact sur, effectivement, une nouvelle vie professionnelle. Ou, à l'inverse, la nouvelle vie professionnelle peut avoir un impact sur le contexte, peut avoir des répercussions sur le personnel. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc ça, c'est vraiment important de prendre le temps de faire ce premier bilan. Sachez que là-dessus, les consultants APEC que vous pouvez voir en individuel peuvent vous aider justement sur cette notion de bilan. Elle n'est pas facile à faire, cette notion de bilan. Elle est même, je pense, la plus compliquée, parce qu'elle demande à vraiment prendre le temps. Or, quand on est dans une envie de changement, on a envie que ça aille vite souvent.
Voilà. Et donc du coup, on a tendance à un petit peu squeezer ou faire très rapidement cette partie-là, qui demande en plus à se poser des questions, voilà, importantes. Donc effectivement, prenez bien ce temps. Un consultant peut vous aider à la fois sur les compétences, qui est un des axes quand même importants, sur vos atouts, mais voilà. On a un atelier aussi qui traite des compétences. Qu'est-ce qu'une compétence et comment on les diagnostique, et de façon à pouvoir établir un portefeuille de compétences. Et puis pour travailler effectivement sur votre bilan, sur vos motivations, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de définir un projet professionnel. Une fois que ce bilan est établi, effectivement, ça va être d'arriver à se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement moi aujourd'hui ? Quelle mission puis-je réaliser ? Donc là, ça va intégrer les compétences que vous allez déterminer à la fois ici à la fin et puis au début du projet professionnel. Voilà, donc ça, c'est des aspects de quel poste, ça peut être quel secteur d'activité, quel type d'entreprise, peut-être quel lieu géographique, s'il y a des aspects géographiques, quel statut. Voilà, on peut être dans cette définition-là qui est du projet professionnel. C'est la deuxième étape. Elle est très importante parce que c'est les bases de votre démarche de recherche d'emploi derrière, enfin, ou démarche de reconversion, que ce soit de l'emploi ou pas, que ce soit un statut entrepreneuriat. C'est vraiment important de bien définir ce que vous désirez faire. Voilà. Ensuite, vous allez aller vers le marché, parce que effectivement, une fois que vous avez déterminé, j'ai envie de dire ce que vous avez envie de faire, il faut aller le confronter au marché et aller mieux connaître son marché pour voir, d'abord pour affiner ce projet, pour peut-être définir le type d'entreprise, où est-ce que vous pourriez effectivement travailler, enfin, il y a le lieu où géographique, mais le où aussi pour qui peut acheter mes compétences. Dans quelle entreprise je peux le faire ? Je peux gérer ça. Dans quel contexte ? Voilà. Quelle est ma concurrence ? Ça, c'est des questions vraiment importantes à se poser. Effectivement, dans l'analyse, dans la démarche auprès du marché, c'est-à-dire d'aller vraiment comprendre les missions des postes que vous ciblez, les intitulés différents qui existent selon les entreprises, les types d'entreprises qui pourraient avoir besoin de vos compétences et dans lesquelles vous auriez envie de travailler. C'est aussi ça. Et ça, c'est en allant analyser le marché. Donc le marché, effectivement, vous pouvez l'analyser, j'ai envie de dire, de différentes façons. Le marché, la première façon, quand on est sur un poste, alors salarié évidemment, c'est de regarder les offres, parce que les offres, c'est effectivement, même si c'est pas représentatif de l'ensemble du marché, puisqu'il y a le marché visible et le marché caché, il n'empêche que ça vous donne une bonne vision déjà, sauf sur certains secteurs qui ne passent à 95% sur le marché caché, mais sinon ça vous donne une bonne vision quand même des postes qui existent, du contenu des missions, des formations qui sont nécessaires pour ces postes-là. Donc ça vous donne quand même des bons éléments. Après, évidemment, l'autre moyen, c'est d'aller interviewer des personnes, prendre contact, travailler votre réseau, pour aller rencontrer des gens dans les métiers qui vous intéressent, pour mieux comprendre le contenu de ces métiers, les employeurs potentiels, les formations nécessaires, les intitulés de poste, bien sûr, parce que ça va jouer aussi sur après vos outils. Voilà. Donc là, il y a un vrai travail de marché qui est important. Pour ça, le réseau est vraiment, vraiment primordial, que ce soit par le réseau social, type LinkedIn ou Viadeo, mais que ce soit par aussi votre propre réseau personnel, voilà, personnel, je veux dire, en tout cas de face à face, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important et qui est souvent et relativement long, dans la mesure où, effectivement, ça va vous demander d'aller interviewer des gens, d'aller faire des rendez-vous réseau. Et ça, c'est un petit peu long, en fait, en termes de délai, bien évidemment, parce que les gens ne sont pas toujours disponibles, vous reportez un rendez-vous. Donc là, il faut compter quand même un petit peu de temps pour bien analyser cette partie-là. Sachant que, évidemment, les données que vous allez avoir sur votre marché vont influer sur le projet professionnel, inévitablement.
C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout dans quelque chose de figé. On est dans quelque chose qui va être complètement mouvant. C'est-à-dire que quand vous allez vous frotter au marché, interviewer, etc., il y a certainement des choses que vous allez adapter, revoir, peut-être des ouvertures de projets auxquelles vous n'aviez pas pensé. Dans les rendez-vous réseau, ça peut arriver. Il peut être intéressant, par exemple, d'aller regarder les parcours des personnes, j'ai envie de dire, qui ont eu à votre âge à peu près le même type de poste ou la même formation de base sur LinkedIn, sur Viadeo, d'aller regarder un petit peu dans les annuaires des anciens élèves, d'aller regarder un petit peu les parcours. Ça peut vous donner des idées et ça peut complètement influencer le projet professionnel. Et puis, une fois que vous avez donc bien analysé votre marché, bien, j'ai envie de dire, creusé qui pourrait vous employer, les entreprises visées, les secteurs d'activité visés, les lieux géographiques, évidemment. L'idée, c'est effectivement là de passer aux actions, c'est-à-dire effectivement d'aller mettre à jour votre profil LinkedIn par rapport à ce projet, justement. Peut-être cibler les cabinets de recrutement qui sont spécialisés sur ce secteur d'activité ou sur votre domaine fonctionnel. Ça va être de faire de la veille informative, bien évidemment, par rapport à tous les sites dans votre domaine d'activité ou sites de recrutement, ça peut être ça aussi. De regarder bien sûr les offres, de construire votre CV, construire tous les outils de votre communication. Donc là, effectivement, CV, lettre de motivation, argumentaire surtout, présentation que vous allez utiliser sur LinkedIn, qui sont très très importantes et qui vont découler véritablement du marché et du projet donc qui en est ressorti. D'accord ? Voilà. Donc effectivement, ces phases-là, qui ne sont pas forcément les phases les plus drôles, parce qu'on peut avoir le sentiment que ça n'avance pas, elles sont indispensables si vous voulez avoir quelque chose de vraiment construit et derrière aller sur des actions avec un vrai argumentaire, une vraie présentation qui tienne la route et un CV également qui montre que vous connaissez bien le métier que vous ciblez, c'est-à-dire avec utilisation des mots-clés, des intitulés de fonctions qui correspondent à votre projet, etc. Des compétences transposables, parce que si vous êtes dans un axe de nouvelle vie professionnelle, donc on va dire de réorientation un petit peu, c'est important de travailler sur les compétences et après de ressortir les compétences qui sont transposables dans le poste que vous visez. Et donc comment je vais les présenter sur mon CV. Voilà, on a tendance sur le CV très souvent à mettre un petit peu tout en aplat, alors qu'en fait il faut que vous alliez sélectionner au regard du projet que vous avez défini. C'est pour ça que le projet c'est vraiment la base, en fait. Voilà. Et à partir du projet, vous allez pouvoir chercher les mots-clés, les intitulés, les missions, les compétences qui sont importantes et vous dire, il faut que le recruteur, il voit ça dans mon CV. Et il voit d'abord ça. Et le reste, quitte à ne pas le mettre ou à le mettre en deuxième partie. Bonjour. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Tout ce que je vous ai dit. J'ai un micro pour ceux que ça intéresse. Sur l'évolution, voilà. On va aller plus loin, mais déjà là-dessus. Ah oui, alors attendez, il faut que je vous le mette en route parce qu'il a été éteint. Voilà, maintenant ça doit être bon, regardez. Non, ça ne marche pas. Il faut appuyer là peut-être, non ? Allez-y. Non, moi j'appuie pas. Allô ? Non, moi j'appuie pas. Allez-y. 1, 2 Ah, ouais. Voilà. Je vais poser une question un peu générale. Oui, allez-y. Ça prend combien de temps Tout ça ? Alors, je ne peux pas du tout vous Ça dépend donner de chacun, mais... Exactement. Je ne peux absolument pas vous donner de réponse. Ça dépend complètement des personnes. En fait, un changement de vie professionnelle, il y a une vraie maturation à avoir. Il y a des gens qui, effectivement, en 3 mois, vont être capables de changer. Et puis, il y en a d'autres, il faudra 2 ans. Voilà. Donc, il y a également, comme je disais, quand même pas mal de facteurs personnels qui interviennent quand on est dans un cadre d'une réorientation. Si on songe à l'entrepreneuriat, si on songe à reprendre une formation, qui sont quand même des voies, effectivement, pour
j'ai envie de dire pour intégrer un nouveau métier, très clairement, ça a des impacts sur la vie personnelle. Donc il y a des fois également, vous pouvez commencer une réflexion, les premières parties, mais par contre, vous pouvez avoir besoin de temps ou d'un délai pour le mettre en œuvre. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est important. Mais vraiment, c'est très très variable. Généralement, c'est pas moins de 6 mois, au moins. Parce que y a quand même la phase de bilan qui généralement, si vous faites un vrai bilan de compétences, ça prend 3-4 mois, généralement, 3 mois à peu près. Après, il y a effectivement la construction du projet, la construction des outils. Et puis, quand on est dans le cadre d'une reconversion, réorientation, c'est toujours plus long que de chercher le même poste ailleurs, inévitablement. Si vous êtes juste, entre guillemets, dans un changement d'entreprise, sur le même type de métier, ça va être beaucoup plus rapide. Voilà. Mais quand on est sur refondre, voilà, on sait que c'est toujours un peu plus compliqué et que ça passe beaucoup par le marché caché. Donc le marché caché, c'est plus long. C'est le réseau, c'est les cabinets de recrutement, c'est voilà, et c'est surtout le réseau. Et le réseau, on sait qu'un réseau, quand vous l'avez pas travaillé sur un marché qui vous intéresse, un cible, c'est à peu près, ça nécessite à peu près 3 mois pour être levé, ce qu'on appelle, pour que ça commence à rendre, à raison de 2 à 3 rendez-vous par réseau par semaine. Voilà, ça c'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Donc quand on est en poste, c'est... Il faut dédier du temps. C'est la seule. Ça, c'est une vraie difficulté, effectivement. Après, on a des cadres qui nous disent moi, je me dédie le samedi matin, je passe 3 heures. Voilà, je vais faire de la veille sur les offres, etc. Et puis, je vais faire 2 rendez-vous réseau à l'heure du déjeuner. Je me bloque des déjeuners de midi, par exemple. Voilà. Un rendez-vous réseau, c'est pas forcément un déjeuner. Ça peut être un café, ça peut être un rendez-vous dans l'entreprise, ça peut être un entretien téléphonique d'une demi-heure, c'est suffisant si vous avez vos questions très très précises. Voilà, ça ne nécessite pas forcément 1h30 au restaurant. Voilà, et avec le coût que ça génère derrière aussi. Voilà. Donc, je peux pas vraiment vous répondre. Voilà. La réponse correspond à ce que je pensais. Ça dépend de chacun. C'est très variable selon les gens. D'autres questions ? Oui. Merci. Je suis suivie personnellement par les conseillers APEC, mais par ailleurs aussi je suis inscrite à Pôle emploi et je dois rendre des comptes également à Pôle emploi vis-à-vis de la perception de mon chômage. Et quand je vous entends dire, tout comme les consultants, dédier 2% à la recherche classique de réponse à annonce et le reste en réseau, comment après puis-je apporter la preuve de mon dévouement à trouver du boulot à mon conseiller Pôle emploi? Alors, c'est tout le côté, je vais vous demander d'être schizophrène. C'est-à-dire qu'effectivement, vis-à-vis de Pôle emploi, vous êtes obligé de stipuler que vous cherchez. Bon, après, tout dépend quel est votre projet. Si c'est vraiment un projet de création, vous pouvez aussi, bien sûr, le déclarer, puisque vous avez le droit normalement à 15 mois après la déclaration après la définition du statut juridique de votre entreprise. Donc ça, vous pouvez le dire. Mais effectivement, vous êtes obligé de chercher un minimum, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, effectivement, pour toucher l'allocation chômage, vous allez avoir des contrôles. Voilà, on est effectivement dans cette ère-là. Donc quand on est en reconversion, vous êtes obligé quand même un minimum de chercher pour justifier et pour continuer à recevoir. D'autant plus que si vous êtes dans un contexte de reconversion, c'est toujours plus long. Ça veut dire qu'effectivement, les 23 mois d'allocation que vous avez, ou 24, généralement, je ne vais pas dire que vous allez les toucher les 24 mois, mais c'est toujours plus long que de retrouver un poste similaire, évidemment. D'accord ? Donc oui, effectivement. D'autres questions ? Avant qu'on aille plus loin ? Non ? Donc ça, c'est effectivement pour vous expliquer les étapes. Donc partant de vous, allant sur un projet que vous définissez suite à un bilan, confrontation au marché, avec des allers-retours évidemment. C'est-à-dire effectivement le but c'est de faire évoluer le projet en fonction de ce que vous recueillez comme information du marché. Et puis derrière d'avoir des actions effectivement qui peuvent être sur le marché visible ou le marché caché. Selon les cas. Mais c'est vrai que si vous êtes majoritairement, et je le suppose dans cette salle, sur un axe de nouvelle vie professionnelle, très clairement, ce sera vraiment principalement le marché caché.
c'est-à-dire effectivement le réseau. Voilà, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'une reconversion aujourd'hui sur le marché français passe majoritairement soit par une reprise de formation, soit par l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est vous-même qui créez votre propre job, que vous soyez seul ou pour monter une entreprise, voilà. Ça peut passer par les statuts, les concours de la fonction publique, puisque la particularité des concours de la fonction publique, c'est qu'effectivement, ils vous demandent un niveau de formation, et après, si vous avez le concours dans un certain nombre d'établissements, ils vous forment, donc ça peut être aussi une solution, et ça peut être bien sûr par un poste tremplin. C'est souvent le cas, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez passer par un poste intermédiaire, donc soit qui est à définir, soit qui peut être en mobilité interne également. C'est-à-dire qu'effectivement, un des moyens d'évoluer d'un point de vue métier, fonction, c'est très souvent, j'ai envie de dire directement, c'est très souvent la mobilité interne. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un grand groupe, effectivement, si vous voulez changer de fonction, passer, je sais pas, moi, vous êtes dans la maîtrise d'ouvrage, vous voulez passer dans les RH, ils vous connaissent, vous êtes depuis 5 ou 10 ans dans l'entreprise, ils peuvent miser sur vous parce que vous avez la culture d'entreprise et ils vont vous former, voilà, vous donner des formations pour acquérir les compétences qui sont nécessaires pour le poste cible. Voilà, donc ça peut être des bons tremplins et après, pour changer, bien évidemment. Mais il est compliqué en France, d'un point de vue sur un poste salarié, de changer à la fois de fonction, de secteur, voilà, d'entreprise. Voilà, tout ça en même temps, c'est compliqué. Voilà. Bon, sachant que le marché cadre va mieux, donc bon, c'est aussi lié, j'ai envie de dire, enfin, c'est un marché d'offres et de demande, le marché de l'emploi. Donc effectivement, quand on est dans un marché qui est à l'avantage des recruteurs, ils prennent vraiment des gens, j'ai envie de dire, assez similaires en termes de fonctions opérationnelles demain. Si on est sur un marché qui se tend un petit peu, effectivement, il faut qu'ils ouvrent un petit peu plus au niveau des compétences et donc qu'ils travaillent plus sur les motivations. Voilà. Alors ça, c'est un exemple. Je sais pas, avant qu'on fasse l'exemple, est-ce qu'il y a des questions que vous ayez ? Je vais vous parler un petit peu. Non, pas de questions ? Alors, si vous avez besoin, avant qu'on aille sur l'exemple, au niveau effectivement des différents stades, donc vous pouvez. Alors, on a un stand APEC ici, dans le salon. Vous pouvez également avoir un entretien individuel après, si vous le désirez, pour vraiment travailler ces différents points. Puisque, effectivement, la particularité des services de l'APEC, c'est que quand vous rencontrez un consultant, c'est en fonction de vos besoins. Donc, une fois, on va plus travailler le CV, une fois, on va plus travailler l'argumentaire, une fois, ça va être le projet. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vous désirez aller chercher. On a également des services à distance téléphoniques pour travailler le CV, pour avoir des informations sur votre marché. On a un vote potentiel marché qui est très bien fait pour justement ce qu'on disait tout à l'heure, la veille informative. Et on a également un service alors qui n'est pas un bilan de compétences, parce qu'un bilan de compétences c'est encadré légalement en France, mais qui permet en 5-6 entretiens d'aider des personnes qui ont envie d'évoluer professionnellement, qui ont envie de changement, mais qui par contre ne savent pas quel chemin prendre, je vais le dire comme ça. Voilà, qui sont un petit peu à la croisée des chemins. D'accord, voilà. Donc ça aussi c'est possible, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous aider à faire le point sur vos compétences, sur ce que vous souhaitez faire, sur vos motivations, qui va vous faire passer un test de motivation, enfin voilà, qui va travailler avec vous, vous aider un petit peu dans le dialogue pour arriver à définir quelques projets possibles. Un ou plusieurs d'ailleurs, ça dépend. Voilà. Alors, on va lire cet exemple qui va vous montrer. Je ne sais pas si je prends celui-là. Je vais plutôt prendre le deuxième parce que. Ouais, je vais plutôt prendre cet exemple-là. Donc là, on est sur un cas pratique de Karim Bakari qui a vécu 3 restructurations, un changement de direction dans les 5 dernières années. Donc il vient de vivre une rupture professionnelle avec son employeur parce qu'il n'était plus en phase avec sa direction. Donc au cours de ses 25 années d'expérience, il a évolué d'abord comme commercial, puis il est devenu ingénieur d'affaires grand compte, puis directeur commercial. Donc il a vraiment changé, voilà. Aujourd'hui, donc suite à cette rupture avec son employeur, il se demande où chercher.
compte tenu à la fois de son âge, puisqu'il a 49 ans, donc effectivement on sait qu'il y a aussi une donnée d'âge qui est importante, de son expérience et de son vécu. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire à Karim? Qui a le micro? C'est vous. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire? Attendez, je vous donne le micro, monsieur. Tenez. Peut-être faire un premier constat et réfléchir sur les raisons pour lesquelles il n'était plus en phase avec sa direction, parce que ça doit certainement partir de lui. Et si il envisage une reconversion professionnelle à 49 ans après 25 années d'expérience, c'est ce qu'il a dans les tripes, à mon avis, qui va pouvoir lui permettre d'évoluer et d'envisager autre chose. Est-ce que quelqu'un veut rajouter des choses? Oui, allez-y. Je pense que par rapport à son profil, un bilan de compétences serait bien pour justement remettre en avant toute sa carrière, son professionnalisme, son niveau et réfléchir, puisqu'il n'a peut-être pas eu le temps, sur sa carrière. Tout à fait, vous avez, c'est très bien tous les deux. Effectivement, c'est d'abord de faire un bilan, alors qu'on peut faire personnel, tout seul, accompagné. Après ça, chacun voit. Mais effectivement, de faire un bilan sur ces 25 années d'expérience. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, quelles ont été mes compétences, quelles ont été mes sources de satisfaction, d'insatisfaction, en essayant vraiment d'y différencier ce qui est du ressort du métier, des missions, ce qui va être du ressort du contexte des entreprises, ce qui va être du ressort des collègues, de l'environnement de travail, des relations avec les autres, parce que souvent, effectivement, on a tendance à tout amalgamer, alors qu'en fait, voilà, il peut y avoir des points positifs et négatifs dans chacune de ces expériences. Donc c'est déjà de faire effectivement un premier bilan, de faire un bilan également sur ses réalisations, ses motivations, ses moteurs, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Souvent, alors, Karim, il connaît une rupture professionnelle. Ça peut être effectivement l'occasion de se poser je ne vais pas dire de se poser les bonnes questions, mais de se poser des questions. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on est souvent pris professionnellement dans une espèce de roue. Voilà. Et puis, hormis ça, les motivations et les moteurs changent fondamentalement entre 25 ans et 55 ans. Voilà. Très souvent, on évolue, ce qui est très bien. Voilà. Donc, du coup, c'est bien à ce moment-là de se poser des questions sur ses valeurs, ce qui est important pour lui, ses priorités. Alors, ce qui va toucher bien sûr à la vie personnelle, ses motivations, mais aussi ses qualités, ses atouts, ses compétences. Qu'est-ce qu'il a développé pendant toutes ces années, Karim? Donc, c'est effectivement une première phase de bilan qui est vraiment important. Et une fois qu'effectivement, il aura déterminé ses compétences notamment et ses envies, bien sûr, il pourra travailler au niveau des compétences sur les compétences qui sont transposables. Et est-ce que par rapport au poste auquel qu'il a envie, au poste cible, si vous voulez, est-ce qu'il a une majorité de compétences ou est-ce qu'il y a un gap assez important? S'il y a un gap important, effectivement, comment construire, ça peut être par une formation ou autre, ou un tutorat, ou etc., pour effectivement acquérir ces compétences. Mais ça, ce sera si effectivement, entre-temps, il a déjà creusé le marché. Toujours la même... voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il est allé se frotter au marché pour savoir sur le poste qu'il a envie d'occuper. Voilà. Il est important également de déterminer, pour Karim, par rapport au poste après, les mots-clés qui sont importants dans le poste qu'il va cibler ou dans ses compétences. Ça peut être les deux. Qu'il a envie de faire ressortir. Donc effectivement, pour travailler le projet, vous pouvez vous rapprocher d'un consultant APEC ou Pôle emploi, voilà, ou faire un vrai bilan de compétences. Voilà, ça peut être pris en charge en partie par le CPF, mais pas en totalité au niveau de l'Île-de-France. Ça peut être également pris en charge par votre entreprise dans le cadre quelquefois de rupture. Voilà, c'est négocié aussi, ça fait partie du package de départ. Ou quand vous êtes en entreprise, voilà, vous pouvez vous dire, je vais demander un bilan de compétences.
Ouais, tout dépend des relations que vous avez aussi avec votre entreprise. Côté projet, effectivement, vous pouvez aussi... Alors, ce qui est intéressant côté projet pour construire son projet, pour Karim par exemple, c'est d'aller voir sur Viadeo, LinkedIn, les gens qui ont fait par exemple la même formation de démarrage que lui au départ, ou bien qui ont été directeurs commerciaux, comment ils ont évolué. Taper directeur commercial avec des mots-clés dans son secteur et voir un petit peu les exemples d'évolution des uns et des autres. Ça peut effectivement vous donner des idées, vous montrer des employeurs potentiels. Ça, c'est intéressant pour aussi travailler sur la typologie d'entreprise. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que vous ciblez une PME, un grand groupe, un groupe international, un groupe franco-français, etc. D'accord ? Ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'APEC, dans l'observatoire, c'est dans l'observatoire de l'emploi, on a une rubrique avec des fiches métiers. Voilà, où vous avez effectivement une définition à la fois des missions, des rattachements hiérarchiques, des salaires proposés, des compétences demandées, que ce soit des compétences savoir-faire ou compétences savoir-être. Voilà, donc ça peut vous aider également. C'est dans l'onglet fiches APEC, Observatoire de l'emploi. Et puis après, Karim, il faudra qu'il aille effectivement se créer une base de données d'entreprise potentielle. Une fois qu'il aura déterminé, bien sûr, son projet. Et là, il pourra identifier ses contacts réseau. Là, on est dans le marché, 3e étape. Donc la première étape, c'est vraiment le bilan. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ou des questions d'ordre plus général? Sur la reconversion, entre guillemets. Et vous la connaissez, la suite de Karim? Il a toujours été du directeur tout. commercial. C'est un exemple. Alors là, moi, je ne l'ai pas accompagné personnellement. C'est un exemple type qui a été mis sur le... Parce que vous parlez de bilan de compétences, de bilan sur soi-même, etc. Après 25 ans, est-ce qu'il a toujours envie d'être directeur commercial? Est-ce qu'il a toujours envie de se taper les grands comptes, là? C'est une vraie question. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est pas obligé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a été directeur. Après, il faut qu'il travaille sur ses compétences et surtout sur ses envies. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a envie? S'il n'a plus envie d'être directeur commercial, ok, alors il travailler les grands comptes. Alors, il est directeur toujours sur une fonction transverse, sur un autre métier, une autre BU, ou il change vraiment de métier, il fait autre chose? Tout à fait. Il peut faire les deux. Ça dépend après de ses motivations. Là, c'est vraiment lui, ça part de lui, si vous voulez. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, là, en fait, quand il y a des réorientations professionnelles, souvent c'est soit lié à un événement extérieur, là typiquement une rupture professionnelle qui va l'amener à se poser des questions, voilà, ou ça peut être lié à effectivement une évolution personnelle qui fait que vous n'êtes plus en phase avec votre métier, à des motivations qui diffèrent véritablement. Voilà. Mais de toute façon, il faut travailler sur ces motivations, c'est de là que ça va partir. Et après, il va falloir sélectionner par rapport à ce qui est possible. Qu'est-ce que ça implique? Oui, vous vouliez dire? Non, c'est bon? Non, c'est bon. Ah, il y a quelqu'un derrière. Si vous pouvez passer le micro, si c'est possible. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. Comparé à Karim par rapport à ses envies, ça peut être aussi le fait aussi qu'il veut travailler différemment. Toujours travailler dans le secteur, mais aussi ne plus travailler comme il travaillait auparavant et de dire j'aime mon métier, mais comment je vais faire pour pouvoir le transformer pour que toujours travailler à l'intérieur, mais pas comme que je travaillais auparavant. Mais c'est tout très intéressant ce que vous dites parce que c'est très souvent le cas. Effectivement, on a tendance, quand on n'est pas bien à un moment donné ou quand on subit une rupture professionnelle qu'on n'a pas souhaitée, à tout jeter, j'ai envie de dire, à se dire je fais complètement autre chose, je pars sur autre chose. Alors qu'effectivement, certaines fois, si on travaille les modalités, la façon dont on exerce le métier, ça peut changer beaucoup de choses. Voilà. Oui, ça peut être aussi le fait d'avoir on peut toujours travailler dans le métier, mais de voir toute la panel qui traîne autour de ce métier-là. Et généralement, on n'y pense pas. On dit, bon voilà, j'en ai marre de ce métier-là, je vais changer de métier. Or qu'il suffit simplement de dire, bon, stop, je fais, je regarde, je fais un pas en arrière, je scrute l'horizon de voir ça, et ensuite après, dire, voilà, ce métier-là, j'ai du commercial, j'en ai fait ma classe, je connais à peu près tous les ouvrages. Mais de dire simplement, je vais orienter autrement, je vais voir
toutes les possibilités, toutes les panels de l'activité qui traînent autour du commercial, et je vais m'enrichir là-dessus de façon que, comment dire, je peux faire autre chose avec. Effectivement, de toute façon, de cibler d'abord prioritairement les métiers. Alors, soit les fonctions connexes à votre fonction, soit les secteurs d'activité connexes à votre secteur, si c'est un changement de secteur d'activité, c'est ce qui est le plus réalisable, voilà, concrètement. Et quelquefois, entre guillemets, ça suffit. Vous voyez, quand je dis ça suffit, c'est effectivement, ça va vous redonner un nouvel élan. Quelquefois, c'est en fait changer d'entreprise, juste. Ou passer en statut entrepreneuriat, par exemple. Oui, mais des fois aussi, on est dans le déni. C'est-à-dire que... Il y a le Larsen. On est aussi dans le déni, c'est-à-dire on se dit, bon, si j'ai fait ça, et je me retrouve aujourd'hui, je suis un incapable, je suis démotivé, je ne sais plus quoi faire, alors que, comment dire, qu'on a plein de compétences, mais on ne les voit pas. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui vous dit, bien, vous avez plein de compétences, des fois, on ne veut pas entendre ce qu'on dit et on se sous-évalue. Tout à fait, mais je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous n'êtes pas bien dans un poste, quelles que soient après les conséquences, effectivement, ça peut entamer la confiance en soi, en fait. Et donc, travailler sur les compétences, effectivement, peut vous permettre de vous rendre compte de ce que vous savez faire, quoi. Voilà. D'autres questions? Remarques, questions? Non, c'est bon? Ok. Donc, ceux que ça intéresse, vous pouvez nous laisser vos coordonnées. J'ai des fiches contact pour qu'on vous recontacte si vous désirez un rendez-vous. Voilà. Merci à tous et bon salon. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus, d'abord, et bienvenue au salon ce matin. Alors, on va traiter ce matin du projet d'évolution professionnelle. L'idée, là, c'est une conférence format 3/4 d'heure, donc c'est relativement rapide. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu les étapes indispensables dans le cadre d'une réorientation, d'une nouvelle vie professionnelle, d'une reconversion. Tout dépend l'angle que vous allez prendre, parce qu'une réorientation, ça peut être de 30 à 360 degrés. Donc voilà. Donc là, après, vous reconnaîtrez, vous, où vous en êtes. Donc là, il va s'agir dans un premier temps vraiment d'un premier niveau de conseil. Sachez qu'il est possible au sein de l'APEC de rencontrer un consultant, ou bien une ou plusieurs fois, selon vos besoins. Il est possible également de participer à des ateliers. Voilà, il y a un certain nombre de choses en ligne, donc si vous souhaitez aller plus loin, j'ai également des fiches que vous pourrez remplir à la fin pour ceux que ça intéresse, si vous souhaitez effectivement qu'on vous recontacte pour poursuivre la démarche. Voilà. Sachant que c'est bien sûr pris en charge par les cotisations cadres. Alors, le but d'une démarche de nouvelle vie professionnelle, c'est le titre exact du salon aujourd'hui, c'est de se projeter, donc effectivement d'aller se voir dans un autre contexte avec une évolution de carrière. Évolution de carrière qui peut effectivement impliquer des changements de statut, des changements géographiques, etc. Donc, on va regarder un petit peu les étapes principales, justement, de ce changement de vie professionnelle. Donc, l'idée, effectivement, c'est de préparer vos démarches et surtout de connaître les étapes indispensables dans le cadre d'une évolution professionnelle. Voilà, et de réfléchir, effectivement, à la stratégie et au plan d'action. Donc là, on va regarder les différentes démarches et étapes. Ça, c'est un schéma d'auto-évaluation sur lequel vous pouvez travailler, qu'on peut après travailler avec vous ultérieurement, qui vous permet de savoir un petit peu où vous en êtes sur les 4 axes que sont le bilan, le projet, le marché et les actions. Je vais revenir dessus de toute façon. Donc effectivement, si aujourd'hui, on est vraiment quand on parle de la courbe du changement, on commence par le doute. Donc si vous êtes là, j'imagine que c'est que vous avez des doutes sur le fait de vouloir changer. Donc il y a une première partie toujours qui passe par le doute, voilà, qui peut durer plus ou moins longtemps, parce qu'après ça c'est très personnel. Voilà, et puis ça dépend aussi du degré de réorientation. Voilà. Alors la première étape, effectivement, c'est de faire un bilan. Donc effectivement, une fois que la phase de doute est passée, l'idée c'est de se dire, je vais faire un bilan un petit peu de ce que j'ai fait, qui je suis, mes motivations, ce qui est important pour moi, mes atouts, bien évidemment. Surtout si vous avez déjà eu des expériences professionnelles, qu'est-ce qui a été source de satisfaction
qu'est-ce qui a été source au contraire d'insatisfaction, de façon à essayer de, entre guillemets, décortiquer un petit peu ce qui relève de la mission, ce qui relève de l'environnement, ce qui relève des relations avec les collègues, du produit peut-être ou du secteur d'activité aussi. Donc là, la première démarche est vraiment de faire un premier bilan par rapport aux compétences que vous avez acquises, par rapport à vos connaissances, donc que ce soit des diplômes, des formations, des certifications, par rapport à vos traits de personnalité, effectivement, et vos motivations, surtout. Notez bien ce qui vous intéresse. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et puis intégrer également peut-être dans ce bilan le contexte familial ou personnel qui peut avoir un impact sur effectivement une nouvelle vie professionnelle. Ou à l'inverse, la nouvelle vie professionnelle peut avoir un impact sur le contexte, peut avoir des répercussions sur le personnel. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc ça, c'est vraiment important de prendre le temps de faire ce premier bilan. Sachez que là-dessus, les consultants APEC que vous pouvez voir en individuel peuvent vous aider justement sur cette notion de bilan. Elle n'est pas facile à faire, cette notion de bilan. Elle est même, je pense, la plus compliquée, parce qu'elle demande à vraiment prendre le temps. Or, quand on est dans une envie de changement, on a envie que ça aille vite souvent. Voilà. Et donc, du coup, on a tendance à un petit peu squeezer ou faire très rapidement cette partie-là, qui demande en plus à se poser des questions importantes. Donc effectivement, prenez bien ce temps. Un consultant peut vous aider à la fois sur les compétences, qui est un des axes quand même importants, sur vos atouts. Mais on a un atelier aussi qui traite des compétences. Qu'est-ce qu'une compétence et comment on les diagnostique, et de façon à pouvoir établir un portefeuille de compétences. Et puis pour travailler effectivement sur votre bilan, sur vos motivations, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de définir un projet professionnel. Une fois que ce bilan est établi, effectivement, ça va être d'arriver à se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement moi aujourd'hui ? Quelle mission puis-je réaliser ? Donc là, ça va intégrer les compétences que vous allez déterminer à la fois ici à la fin et puis au début du projet professionnel. Donc ça, c'est des aspects de quel poste, ça peut être quel secteur d'activité, quel type d'entreprise, peut-être quel lieu géographique, s'il y a des aspects géographiques, quel statut. Voilà, on peut être dans cette définition-là qui est du projet professionnel. C'est la deuxième étape. Elle est très importante parce que c'est les bases de votre démarche de recherche d'emploi derrière, ou démarche de reconversion, que ce soit de l'emploi ou pas, que ce soit un statut entrepreneuriat. C'est vraiment important de bien définir ce que vous désirez faire. Voilà. Ensuite, vous allez aller vers le marché, parce que effectivement, une fois que vous avez déterminé, j'ai envie de dire ce que vous avez envie de faire, il faut aller le confronter au marché et aller mieux connaître son marché pour voir, d'abord pour affiner ce projet, pour peut-être définir le type d'entreprise, où est-ce que vous pourriez effectivement travailler, il y a le lieu où géographique, mais le où aussi pour qui peut acheter mes compétences. Dans quelle entreprise je peux le faire ? Je peux gérer ça. Dans quel contexte ? Voilà. Quelle est ma concurrence ? Ça, c'est des questions vraiment importantes à se poser, effectivement, dans l'analyse, dans la démarche auprès du marché, c'est-à-dire d'aller vraiment comprendre les missions des postes que vous ciblez, les intitulés différents qui existent selon les entreprises, les types d'entreprises qui pourraient avoir besoin de vos compétences et dans lesquelles vous auriez envie de travailler. C'est aussi ça. Et ça, c'est en allant analyser le marché. Donc le marché, effectivement, vous pouvez l'analyser, j'ai envie de dire, de différentes façons. Le marché, la première façon, quand on est sur un poste, alors salarié évidemment, c'est de regarder les offres, parce que les offres, c'est effectivement, même si c'est pas représentatif de l'ensemble du marché, puisqu'il y a le marché visible et le marché caché, il n'empêche que ça vous donne une bonne vision déjà, sauf sur certains secteurs qui ne passent
à 95% sur le marché caché. Mais sinon, ça vous donne une bonne vision quand même des postes qui existent, du contenu des missions, des formations qui sont nécessaires pour ces postes-là. Donc ça vous donne quand même des bons éléments. Après, évidemment, l'autre moyen, c'est d'aller interviewer des personnes, prendre contact, travailler votre réseau, pour aller rencontrer des gens dans les métiers qui vous intéressent, pour mieux comprendre le contenu de ces métiers, les employeurs potentiels, les formations nécessaires, les intitulés de poste, bien sûr, parce que ça va jouer aussi sur après vos outils. Voilà. Donc là, il y a un vrai travail de marché qui est important. Pour ça, le réseau est vraiment, vraiment primordial, que ce soit par le réseau social, type LinkedIn ou Viadeo, mais que ce soit par aussi votre propre réseau personnel, personnel, je veux dire, en tout cas de face à face, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important et qui est souvent et relativement long, dans la mesure où, effectivement, ça va vous demander d'aller interviewer des gens, d'aller faire des rendez-vous réseau. Et ça, c'est un petit peu long, en fait, en termes de délai, bien évidemment, parce que les gens ne sont pas toujours disponibles, vous reportez un rendez-vous. Donc là, il faut compter quand même un petit peu de temps pour bien analyser cette partie-là. Sachant que, évidemment, les données que vous allez avoir sur votre marché vont influer sur le projet professionnel, inévitablement. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout dans quelque chose de figé, on est dans quelque chose qui va être complètement mouvant. C'est-à-dire que quand vous allez vous frotter au marché, interviewer, etc., il y a certainement des choses que vous allez adapter, revoir, peut-être des ouvertures de projets auxquelles vous n'aviez pas pensé. Dans les rendez-vous réseau, ça peut arriver. Il peut être intéressant, par exemple, d'aller regarder les parcours des personnes, j'ai envie de dire, qui ont eu à votre âge à peu près le même type de poste ou la même formation de base sur LinkedIn, sur Viadeo, d'aller regarder un petit peu dans les annuaires des anciens élèves, d'aller regarder un petit peu les parcours. Ça peut vous donner des idées et ça peut complètement influencer le projet professionnel. Et puis, une fois que vous avez donc bien analysé votre marché, bien, j'ai envie de dire, creusé, qui pourrait vous employer, les entreprises visées, les secteurs d'activité visés, les lieux géographiques, évidemment. L'idée, c'est effectivement là de passer aux actions, c'est-à-dire effectivement d'aller mettre à jour votre profil LinkedIn par rapport à ce projet, justement. Peut-être cibler les cabinets de recrutement qui sont spécialisés sur ce secteur d'activité ou sur votre domaine fonctionnel. Ça va être de faire de la veille informative, bien évidemment, par rapport à tous les sites dans votre domaine d'activité ou sites de recrutement, ça peut être ça aussi. De regarder bien sûr les offres, de construire votre CV, construire tous les outils de votre communication. Donc là, effectivement, CV, lettre de motivation, argumentaire surtout, présentation que vous allez utiliser sur LinkedIn, qui sont très très importantes et qui vont découler véritablement du marché et du projet donc qui en est ressorti. D'accord ? Voilà. Donc effectivement, ces phases-là, qui ne sont pas forcément les phases les plus drôles, parce qu'on peut avoir le sentiment que ça n'avance pas. Elles sont indispensables si vous voulez avoir quelque chose de vraiment construit et derrière aller sur des actions avec un vrai argumentaire, une vraie présentation qui tienne la route et un CV également qui montre que vous connaissez bien le métier que vous ciblez. C'est-à-dire avec utilisation des mots-clés, des intitulés de fonctions qui correspondent à votre projet, etc. Des compétences transposables, parce que si vous êtes dans un axe de nouvelle vie professionnelle, donc on va dire de réorientation un petit peu, c'est important de travailler sur les compétences et après de ressortir les compétences qui sont transposables dans le poste que vous visez. Et donc comment je vais les présenter sur mon CV. Voilà, on a tendance sur le CV très souvent à mettre un petit peu tout en aplat, alors qu'en fait il faut que vous alliez sélectionner au regard du projet que vous avez défini. C'est pour ça que le projet c'est vraiment la base, en fait. Voilà. Et à partir du projet, vous allez pouvoir chercher les mots-clés, les intitulés, les missions, les compétences qui sont importantes et vous dire, il faut que le recruteur il voit ça dans mon CV. Et il voit d'abord ça. Et le reste, quitte à ne pas le mettre ou à le mettre en deuxième partie.